rebelote et 10 de rebelote. Ah oui, oui, ma chère Henriette, je m'excuse. À toi, Henriette, de me demander pardon, parce que le 10 de verre, c'est moi qui l'ai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais écoutez, il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Mais qu'est-ce que je fais? Comment? Voilà une demi-heure que vous me faites des signes et des gestes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en un mot. Personne n'a rien vu, ils jouent aux cartes tous les trois. Oh, je vous demande pardon, et Lucienne s'en est parfaitement rendu compte. Et c'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'avez qu'à venir tout de suite quand je vous ai appelé. Je ne suis pas à vos ordres. Ah, et pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir, C'est justement pour cette raison que je vous ai appelé. qu'est-ce que vous avez à me dire? Mais d'abord, j'ai à vous dire que vous vous comportez de plus en plus mal. Quoi? Mais parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons donc. Beaucoup trop. À table, mon voisin n'était pas de cet avis. Mais c'est bien ce que je voulais dire. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Oh, mais je vous défends de me parler sur ce ton. Et je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Ah, mais je le regrette assez. Ah ben moi pas. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et si je le regrette assez, c'est que j'en ai tous les ennuis sans en avoir les agréments. Enfin, heureusement, ça va finir. Je l'espère. Oui, et dans pas bien longtemps même. Tenez, il se peut que dans 48 heures ce soit fait. Quoi donc? Mais ça, Mais quoi ça? mais que je sois votre amant. Oh oui. Ah oui, retenez bien ce que je vous dis là. Dans 48 heures, ça sera à prendre ou à laisser. Allons donc. C'est- J'en serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Dame, vous n'espériez pas que j'allais continuer à vous aimer comme ça toute la vie, de loin. Oh non, quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut bien qu'un jour ou l'autre, il finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Écoutez, excusez-moi, je voulais bien me faire comprendre. Oh mais je vous ai très bien compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, voilà bientôt 3 mois que vous accueillez mes assiduités. Vos hommages. Quand des hommages se renouvellent quotidiennement, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'ils sont assidus. Vous faites allusion à vos fleurs? Oh, mais à mes tout, à mes fruits, à mes fleurs, à mes légumes. À vos légumes. Oui, je vous ai fait envoyer des légumes de ma propriété. J'appelle ça des fleurs. Alors, si vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée, et mes œufs frais, dont je me prive depuis des semaines, Vous me les reprochez? vous allez me les rendre. Non, certes, je ne vous les reproche pas, mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule... Jolie plaisanterie. Écoutez, je revendique le droit de badiner, même dans la colère. Bon, vous en aurez encore une douzaine demain matin. Non, certes, je ne vous les reproche pas, mes œufs, mais ne venez pas me dire à moi que vous avez repoussé mes hommages alors que justement, vous les avez encouragés. Oh! Mais comme vous êtes hypocrite! Lorsque nous nous serrons la main, est-ce que votre main ne reste pas longtemps dans la mienne? Comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Quand nous sommes à table côte à côte, cela nous est arrivé 10 fois en 3 mois. Pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mes 2 pieds sur la chaise, que vous venez chercher avec votre pied le bout du pied qui vous intéresse. Et vous faites pour cela, vous vous enlevez votre escarpin. Oh, mais pour ne pas vous faire de mal. Ah oui, pour m'attraper la cheville. Bah écoutez, j'ai le pied prenant, j'en profite. Alors, que voulez-vous que je fasse, moi? On ne va pas se donner des coups de pied comme ça pendant tout le repas. Alors pour finir, je cède et je vous laisse mon pied.
D'ailleurs, je tiens à vous dire que je ne trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers? Vous parlez des vôtres. Ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. Oui, et c'est vous qui les recevez. Ah oui, comme vos œufs et vos légumes. Mais si vous en faites vos choux gras, j'aime bien cette comparaison. En outre, vous n'en irez pas pour qu'un baiser se réalise, il faut être deux. Je me suis toujours défendue. Pour commencer, oui. C'est comme pour les pieds, ça. Je ne peux pas lutter avec vous, je ne suis pas de force. Et puis, enfin, je ne voudrais pas rentrer chez moi avec mes vêtements en lambeaux. Allons donc. Je me souviens d'un baiser récent, tenez, à laquelle vous avez pris une part extrêmement active. Celui dans la voiture? Ah oui, je me souviens. Je ne vous ai pas découragé, en effet. Ce jour-là, je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui, et vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment cela, jusqu'à l'Élysée? Oui, le baiser a commencé rue Royale et il a fini à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Bon, ben, si vous m'en parlez comme d'une performance, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi j'en conclus que cela n'a pas dû vous être totalement désagréable. J'en conviens moi-même. Eh bien, dites-le. À qui? À moi. Mais, je vous le dis, pour un homme de votre âge, Comment, pour un homme de mon âge? vous êtes bien un homme de votre âge. Oui, évidemment, je suis un homme de mon âge, oui. Eh bien, pour un homme de votre âge, ça m'a semblé très bien. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais. Vous m'en parlez comme d'une chose qui m'arriverait dans les 40 ans. Mais jamais vous me l'avez demandé. Oh, Jamais. Ce soir, pour la première fois, je vous ai vu formel à ce sujet. Mais d'ailleurs, vous ne me l'avez jamais pas demandé. Vous m'en parlez comme d'une menace, un malheur qui m'arriverait dans les 48 heures. Mais enfin, la jalousie vous rendait audacieux. L'expérience avait réussi. l'expérience? Oui. J'ai voulu vous rendre jaloux par curiosité. ce Oh, soir. comme c'est affreux ce que vous me dites là! Comme c'est affreux! Oh, comme c'est affreux! Mais merveilleux à la fois! Car, voyez-vous, voyez comme je suis modeste, je n'osais vous le proposer. Comme moi, je n'osais vous l'offrir. Ça aurait pu durer longtemps comme cela. Hein. J'aurais dû vous le faire sans vous le demander. Ça aurait mieux valu de le faire sans en parler que d'en parler tout le temps comme cela sans jamais le faire. Oh, mais comme j'ai été bête! Mais comme j'ai été bête! Et comme je m'en veux! Seigneur, mais quel temps perdu! Mais comme nous allons le rattraper, n'est-ce pas? Car mieux vaut tard que jamais. Voulez-vous chez moi demain à 5 heures? Ah ben non. Maintenant, c'est trop tard. Comment c'est trop tard? Voyons. Ça fait 3 mois que j'attends patiemment. J'ai fini par y renoncer. Ah oui, mais moi j'ai pas renoncé, moi. Ah ben, faites-le sans moi. Et comment sans vous? Bah, avec une autre. Oh, quelle horreur! Avec une autre! Alors que c'est vous que j'aime! N'est-ce pas que vous viendrez chez moi demain à 5 heures? Mais non. Je ne viendrai pas chez vous. Et d'ailleurs, si je vous en ai parlé comme je viens de le faire, c'est que justement, il ne peut plus en être question. De quoi aurais-je l'air à présent? Vous ne viendrez pas demain chez moi à 5 heures? Mais non. Ne le répétez pas, hein? Bah, je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Mais je ne viendrai pas chez vous demain à 5 heures. Vous êtes en train de m'exaspérer, là. Ah oui? Et quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête! Et quand vous perdez la tête? Ah ben je ne sais plus ce que je fais. Hein. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle. Ah, vous giflez! Oui, et puis très fort. Ah ben j'aimerais bien voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est
s'est passé encore? Comment encore? Non, 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 ne t'inquiète pas, mon petit. Je dis encore parce que tantôt j'ai eu un problème au bureau. Ça fait le deuxième de la journée. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, je m'en doute, évidemment. Raval t'a manqué de respect. Exactement. Pourquoi y avez-vous manqué de respect? Ah, c'est toujours la même raison. Bah, c'est ce qu'il y a d'assommant avec les jolies femmes. On ne peut cependant pas épouser des laidorons uniquement pour avoir rappé. Bon, est-ce grave? Bon, pas très. Ah mais suffisamment quand même, oui, c'est sûr, il y a eu quelque chose, un petit quelque chose, et c'est vraiment dommage. Bon, que veux-tu que je fasse? Je vais pas le gifler, on va pas se mettre à taper à deux sur cet homme-là. En tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Mais je ne le prends pas gaiement, je le prends comme quelqu'un d'extrêmement contrarié. Et à la fois d'assez satisfait, j'en conviens. De quoi? Tu es satisfait d'apprendre que Nonne est insolent avec ta femme? Mais non, mais non. Je suis satisfait de constater que tu es une honnête femme. Sinon, tu ne l'aurais pas giflé. Et je suis satisfait également de constater que Raval n'est pas ton amant. Ce que je redoutais énormément même depuis quelque temps. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi tous les deux je ne vous invite plus à jouer aux cartes avec moi? Non. Eh bien voilà 2 semaines que je ne vous le propose plus. Depuis le soir où vous m'avez caressé le pied droit pendant un quart d'heure sous la table avec votre pied gauche. Ce soir-là, je me suis dit, tiens, ben, je n'ai pas cherché à en savoir davantage. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien, alors pourquoi irait-on s'en mêler? Je m'attendais donc au pire. Et voilà que ce soir, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse, puisque tu l'as giflé. Ah oui, c'est la preuve, oui. Hé dame, s'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions en train de nous égorger tous les deux. C'est pour ça, je dis qu'il faut que le ciel soit béni. Bon, revenons à ce qui s'est passé. Raval a été insolent. Oui. Bon. Comment bon? Et comment bon, et je l'approuve pas, non, je l'admets. Il a été insolent, ouais, bon. Mais, comme c'est un homme bien élevé, je suppose que son insolence n'est que la manifestation du sentiment flatteur, en quelque sorte, que tu y inspires. Il n'a insulté ni ton père, ni ta mère. Il ne t'a pas dit que j'étais un bandit, un escroc, un assassin. Non, il a été insolent. Et encore une fois, son insolence est la preuve, un peu trop évidente peut-être, qu'il te trouve à son goût. Oui. Bon, et nous voilà d'accord. Qui? Ben, tous les trois. Absolument. Comment d'accord? Eh, dame, je te trouve très belle. Bon, il te trouve très belle également. Nous sommes d'accord tous les deux. Bon, et toi, est-ce que tu ne trouves pas que tu es très belle? Si. Bon, eh bien nous sommes d'accord tous les trois. Bon, mes amis, quand on est d'accord sur un point aussi important, je considère qu'on n'est pas loin de s'entendre. Bon, revenons maintenant à la question de la gifle. Il a reçu une gifle. L'avait-il mérité? Merde! Attends un peu la réponse! Il a reçu une gifle. L'avait-il mérité? Non. Mais, tu vois, mais laisse-le s'expliquer, le malheureux giflé. Je vous écoute, mon ami. Ben, j'adressais à votre femme des compliments sur sa grâce, sur son élégance, sur sa beauté. Bon, Et puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu trop brusquement, il le reconnaît lui-même. elle a cru que mon intention était de lui prendre un baiser. Et j'ajoute que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. Ah, en effet. Car permettez-moi de vous faire remarquer que, Je vous en prie. pour un homme de mon âge, s'exposer à pareille mésaventure lorsque le mari est à 10 mètres de là, ça ne se fait pas. Ben, voyons. Et d'ailleurs, j'ajouterai que
On ne prend un baiser à une femme à moins d'être une brute, un goujat ou à moins d'être novice. Ah, c'est très juste. Et entre nous, on ne violente une femme que lorsqu'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi. Or, madame, avez-je déjà obtenu de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Bravo. Bien, et bien pour tout cela, je vous demande bien que vous considérez que je viens d'être victime d'une erreur ou d'une injustice. Bon, on ne peut être plus clair. Cette façon de présenter les faits te semble-t-elle contraire à la vérité? Non. Bon, les compliments qu'il t'adressait étaient-ils conçus en termes outrageants? Non. Bon, maintenant que tu es calmé, est-ce que tu considères que tu as pu te méprendre sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi? Oui. Bon, et alors tu regrettes de l'avoir giflé? Oui. Eh bien, dis-le-lui. Quoi donc? Mais enfin, dis-le-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Ah non, mais là tu m'en demandes trop. Et cependant, voyons. Comment? Voilà un homme qui me fait une déclaration d'amour et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui présenter des excuses. Mais je n'ai pas dit de présenter des excuses, car il est bien évident qu'une femme ne peut pas présenter des excuses à un homme. D'ailleurs, ne prenez pas la peine de discuter la chose, car la réparation que vous proposez là serait insuffisante. Comment cela? Ben, je ne peux à la fois encaisser la gifle de madame et ses excuses elles-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront pour lequel j'ai été victime. Non, cette gifle, il me faut la rendre. Oh, la rendre? Mais à qui? Oh ben, l'un de vous. Ah bon, voilà autre chose maintenant. Regarde dans quelle situation tu me mets. On va finir par se battre en duel pour une bêtise en somme. Je dis à l'un de vous, mais je n'ai pas de préférence. Et si on veut être logique... Ah oui, parce qu'en fait, cette gifle, c'est toi qui l'as donnée. Elle lui revient de droit, si j'ose dire. Absolument. Non mais vous êtes en train de plaisanter là tous les deux. Nous plaisantons? Vous plaisantez, vous? Ah non, mais pas du tout. Ah bon? Si vous ne plaisantez pas, alors c'est entendu. J'accepte. Ben, tu acceptes quoi? Ben la gifle. Ben, tu plaisantes. Ah pas plus que vous. D'ailleurs je pense que c'est la seule façon d'en finir. Et si vous ne m'en aviez pas parlé, je vous l'aurais moi-même proposé. Alors allons-y, finissons-en. Je vous en prie. Doucement, hein? Oui, vous pensez. Alors monsieur, j'attends. Je viens, madame. Allez, dépêchez-vous. Il est des simulacres éloquents, madame. Et je vais en faire un qui va me rendre mon honneur. Sur celle-ci, je Comme vous préfère. voulez. Ouh, c'est bien fort, ça. Non, non, ça fait plus de bruit que de mal. C'est parfait ainsi. Mais si tu es satisfaite, c'est déjà énorme. Bon, mes amis, vous n'allez pas rester comme ça, comme deux chiens de faïence, à vous regarder du coin de l'œil. Dites-vous un petit mot aimable et qu'il ne soit plus jamais question de tout cela. Ah, de laisser un verre chez vous? Je vous aime. Ça y est? Oui. Vous êtes satisfait? Ça va. Alors, mes amis, allons faire une partie de belote tous les trois. Je vous préviens, si vous me faites du pied, je vous fous une paire de claques. Allez, merci Corinne.